Dans cette vidéo, je vous propose de revoir l'essentiel du cours à connaître sur les fonctions polynômes du second degré. Alors une fonction du second degré peut admettre plusieurs écritures. La première forme que nous avons vue est la forme développée. C'est à ça que les fonctions du second degré sont reconnaissables. Elles admettent toutes une écriture sous la forme ax carré plus bx plus c avec a, b, c, 3 réels, a étant différent de 0. De la même manière, toute fonction du second degré admet une forme canonique. La forme canonique est l'écriture du type a x moins alpha au carré plus bêta, a alpha et bêta étant également 3 réels. Alors le petit a que vous retrouvez dans la forme canonique est exactement le même petit a que dans la forme développée. Alpha et bêta sont deux réels dont les valeurs sont étroitement reliées à celles de a, b et c, puisque vous avez des formules qui permettent de les déterminer. Alpha est égal à moins b sur 2a, delta est égal à l'image de alpha par la fonction f. Alors la forme canonique est une écriture très importante pour les fonctions du second degré, puisque c'est cette écriture qui va nous permettre de déterminer des informations sur le sens de variation et le tableau de variation associé à une fonction du second degré. Dans cette forme, trois coefficients a, alpha et bêta sont essentiels. Le petit a va donner, par son signe, le sens de variation de votre fonction. Le alpha et le bêta vont quant à eux donner les coordonnées du sommet de la parabole qui représente votre fonction, ou autrement dit, la valeur de l'extrémum de la fonction et la valeur en laquelle il est atteint. Donc on voit ici apparaître les tableaux de variation associés à la forme canonique. Si petit a est positif, votre fonction va être décroissante puis croissante, atteindre un minimum de bêta atteint en x égale alpha. Si a est négatif, la fonction va être croissante puis décroissante, atteindre cette fois un maximum de bêta, atteint toujours en x égale alpha. Donc il est très important de savoir à quoi va vous servir chacune des formes de votre fonction. La forme canonique est associée au tableau de variation de la fonction. On passe ensuite à la troisième possibilité, donc la forme factorisée de la fonction. Alors attention, toute fonction polynôme du second degré n'admet pas forcément de forme factorisée et nous allons voir dans le tableau qui va suivre quels sont les cas dans lesquels la fonction va pouvoir se factoriser. Alors pour passer à cette forme factorisée, il est essentiel de se souvenir de la définition du discriminant d'une fonction polynôme du second degré, le fameux delta, égal à b carré moins 4ac. Ce delta, par son signe, va vous donner énormément d'informations sur la fonction. Trois cas sont possibles, delta positif, delta nul ou delta négatif. Alors nous allons voir ici en fonction du signe de delta comment déterminer déjà les racines de la fonction, comment déterminer son tableau de signes et puis aussi le lien entre ce fameux delta, les différents éléments caractéristiques et notamment les courbes représentatives des fonctions. Alors dans le tableau qui apparaît ici, vous voyez les trois cas possibles. Quand delta est positif, votre fonction admettra deux racines. C'est-à-dire qu'en fait, l'équation f de x égale 0 admet deux solutions. Ces deux solutions vont vous permettre facilement de pouvoir ensuite faire le lien avec le graphique et les paraboles représentant les fonctions du second degré. Quand vous avez deux racines, dont les formules sont données ici, vous avez une parabole représentant la fonction qui va venir couper deux fois l'axe des abscisses en les valeurs de ces racines. Le fait de couper deux fois l'axe des abscisses va permettre à la parabole de se positionner alternativement au-dessus ou en dessous de l'axe. Cette information est très importante puisque c'est cela qui va vous permettre de déterminer le signe de votre fonction. Vous voyez également dans le tableau apparaître le tableau de signes. Dans le cas où delta est positif, vous avez un tableau de signes avec des signes qui alternent, plus, ou moins, suivant l'orientation de votre parabole. Deuxième cas possible, delta est égal à 0. Dans ce cas-là, votre fonction du second degré admet une unique racine. Cette racine correspond à l'unique solution de l'équation f de x égale 0, mais aussi à l'abscisse de l'unique point d'intersection de votre parabole avec l'axe des abscisses. Vous voyez sur le graphique qu'à ce moment-là, la parabole va venir simplement toucher l'axe des abscisses en son sommet. C'est pour ça également que le sommet de la parabole, je vous rappelle qu'il y a pour abscisse moins b sur 2a, le fameux alpha de la forme canonique, correspond aussi à l'unique racine de la fonction, moins b sur 2a. Alors à partir du graphique et à partir de ce qu'on a dit avant sur les graphiques et le signe de notre delta ici, vous allez pouvoir trouver le tableau de signes de votre fonction à partir de votre graphique. Donc ici vous avez une parabole qui vient toucher l'axe des abscisses en un seul point et qui donc nécessairement se positionne uniquement au-dessus
ou uniquement au-dessous de l'axe des abscisses en fonction évidemment de son orientation. Alors ça vous permet d'obtenir les tableaux de signes que vous voyez ici, c'est-à-dire des tableaux de signes dans lesquels la fonction du second degré est soit complètement positive, pouvant s'annuler évidemment en une valeur, soit complètement négative, mais il n'y a pas de changement de signe pour cette fonction dans le cas où delta est nul. Dernier cas possible quand delta est négatif. Alors c'est un cas après qui se traite très rapidement puisque quand delta est négatif, eh bien plusieurs choses se passent. Tout d'abord, la fonction n'admet pas de racine, donc l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution. Ça veut dire que votre courbe, votre parabole représentant la fonction ne vient pas du tout en contact avec l'axe des abscisses et de ce fait, la fonction n'admet aucune factorisation possible. La seule chose à regarder dans ce cas-là, c'est le signe de votre fonction. Puisque votre parabole ne vient jamais en contact avec l'axe des abscisses, ne le traverse jamais, la fonction va être de signe constant. Suivant son orientation, elle est donc soit toujours positive, soit toujours négative. C'est ce que vous voyez apparaître dans le tableau de signes. Alors pour résumer cette fiche de synthèse, eh bien, sachez ici reconnaître que delta est un élément essentiel à connaître pour une fonction du second degré. Il va vous permettre de traiter tous les cas possibles de racines, tableaux de signes et représentation graphique de paraboles. Et puis deuxième chose importante, c'est la forme canonique puisque c'est l'élément essentiel ici pour connaître le tableau de variation de votre fonction.